Exemple d'application. Une grue soulève, à vitesse constante, une charge de masse égale à 5000 kg d'une hauteur de 20 mètres du sol. Calculer le travail effectué par la grue et spécifier le type de travail dont il s'agit. Donc ici, on parle d'un travail moteur, résistant ou nul. Bon, ce qu'on a comme information, c'est qu'on a la masse de la charge à soulever, on a la distance sur laquelle on doit la soulever. Donc, il faut comprendre ici que ce que j'ai mis comme H, c'est le déplacement, et on cherche le travail. Bon, premièrement, la masse qu'on a à soulever, on doit travailler vers le haut, donc la force doit s'exercer comme ça, vers le haut, pour soulever l'objet, et le déplacement va aussi être vers le haut. Donc, on comprend que l'angle entre les deux vecteurs est 0. Donc, l'angle entre mes vecteurs est 0. Maintenant, je n'ai pas le travail, j'ai pas la force en tant que telle. Sauf que c'est quoi la force que j'ai besoin d'exercer? C'est celle qu'il faut pour combattre le poids de l'objet. Comme on monte à vitesse constante, on sait que la force résultante est nulle, donc en grandeur, le poids va être égal à la force motrice que doit exercer la grue. Donc, le poids à soulever, ou si vous préférez la force qu'il faut exercer pour combattre le poids, ça va être 5000 fois 9,8 mètres par seconde carré. Donc, première chose à faire. Après ça, je vais vous donner un truc pour éviter ces choses-là lorsqu'on parle d'un poids à soulever. Ce qui va nous faire une force nécessaire de 49 000 newtons. Et finalement, pour trouver le travail, on va tout simplement faire la force fois le déplacement fois le cosinus de θ. C'est donc dire notre 49 000 newtons fois le 20 mètres fois le cosinus de 0 degré. Donc, aussi bien dire que le cosinus va valoir 1, ce qui va nous faire un travail, je vais le mettre en kilojoules étant donné que la valeur est assez grande. Alors, on a 980 kilojoules. Je vous ferai remarquer ici qu'on aurait pu combiner nos deux calculs. Dans le fond, quand on a trouvé la force motrice, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit qu'elle était égale au poids, donc elle était égale à mg. Après ça, on a dit que le travail, c'était la force motrice, fois le déplacement, fois le cosinus de θ. Alors, vous voyez là-dedans que je peux remplacer ma force directement par ma force motrice par mg, si bien que le travail va être égal à mg delta S fois le cosinus, mais ici, le cosinus de l'angle était 0, donc on avait W est égal à mg delta S. Comme delta S ici représente la hauteur, on va utiliser souvent W est égal à mgh lorsqu'on parle d'un objet qu'on soulève. Donc, pour les objets qu'on hisse en hauteur, on va souvent se servir de mgh plutôt que faire le calcul autrement. Travail moteur.